Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et avant de commencer, je voulais présenter le pasteur Paul. Je crois que vous le connaissez bien. Il est venu nous rendre visite. Vous pouvez vous lever, pasteur, avec la délégation. Pasteur Paul, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur. Merci beaucoup. Il est venu à cause des événements qui sont arrivés. Je sais que partout on a appris ça. Et c'est pour cela qu'il a voulu venir partager, compatir avec nous dans cette situation difficile. Et déjà à l'église, il avait prié pour nous. Et je le remercie beaucoup avec tous les serviteurs de Dieu et les membres de son église qui sont venus pour pouvoir nous rendre visite. Bon, je vous avais invité pour que nous puissions prier le Seigneur pour cet événement, cette épreuve dure qui nous est arrivée. Depuis qu'on est chez qui a commencé en 90, je veux dire. Et on s'est retrouvé ici en 1993. À côté ici à Itimbiri. On était juste à côté ici. On a eu beaucoup d'inondations. Mais celle-ci, c'est la plus grande inondation que je n'ai jamais vue. Et qui a fait, ça a laissé aussi fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Le niveau d'eau était monté. Et que moi-même, à un moment donné, je suis venu juste le dimanche. Le niveau d'eau était tellement haut. Et puis, comme la rivière Ndjili avait vraiment débordé, et c'est entré de l'autre côté là-bas. C'est entré dans toute la parcelle et surtout dans la cave. La cave, elle est pleine parce que ça a dépassé les niveaux, parce que c'est entré par les petites fenêtres qui sont là en bas dans la cave. Et on a commencé avec quelques pompes pour évacuer l'eau. On a commencé des poussières. Il y avait une pompe que j'avais achetée, ça fait très longtemps. Une grande pompe. On s'est servi une fois pendant qu'on faisait les travaux ici. Et c'est cette pompe qui est en train de nous aider. Et on a acheté aussi quelques petites pompes. Donc depuis hier vers 14 heures, qu'on a commencé l'évacuation. Jusque là, on est encore à la moitié. Donc il y a encore une très grande quantité d'eau à évacuer. Je remercie beaucoup tous les frères qui sont venus travailler. Frère Ngandou, frère Gaston, tous les autres frères qui ont travaillé durement. Tous les autres frères, il y en avait beaucoup là-bas. Frère Diedo, frère Baruch, beaucoup d'autres. Je vous remercie beaucoup pour les grands travail. Il y en a qui ont passé la nuit parce que les moteurs toute la nuit étaient en train de travailler.
Et nous avions, je ne sais pas si on soit récupéré tous les groupes électrogènes. On avait à peu près 5. Comme l'eau avait débordé, l'eau est entrée partout. Bon, on ne sait pas si on saura récupérer quelques groupes. On espère. Je suis allé à Bethany pour prendre un autre groupe. J'étais à Bethany pour l'amener ici parce que les groupes que nous utilisons maintenant, on a loué ça. On a loué chez quelqu'un parce que ici tous les groupes étaient hors service. Donc on va voir si cette nuit, et merci beaucoup à tous les frères, merci aux sœurs, aux frères qui sont venus lundi, mardi, qui ont beaucoup travaillé, parce que sérieusement ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. À l'école là-bas, ce sont presque beaucoup de livres. Des camos, à la bibliothèque, beaucoup de livres. On a presque perdu parce que le niveau d'eau était très élevé. Et beaucoup de matériel. Donc on saura évaluer tout ça peut-être après. Ben, dans tout ça, comme nous venons de lire dans la parole, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Et la Bible continue, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc c'est de la volonté du Seigneur qu'il laisse certaines choses arriver. Même si c'est bien, que ça soit mauvais, c'est Dieu qui laisse ces choses arriver, ou qui permette que ces choses arrivent. Il y a des choses qui sont des malheurs qui doivent venir, qui sont prophétisés, qui ont été annoncés que ça va arriver, et ça va arriver. Ce ne sont pas des bonnes choses, mais ce sont des choses qui doivent arriver. C'est comme notre Seigneur, dans Matthieu 24, il avait annoncé beaucoup de choses qui vont venir, des événements qui vont arriver sur la terre avant la fin du monde, comme on lui a posé la question. Il y aura des douleurs, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Ce ne sont pas des bonnes choses, mais ce sont des choses qui doivent arriver. Et pourquoi ça doit arriver? Parce que parfois, ce sont des jugements ou des jugements qui viennent, ou bien ce sont des phénomènes naturels qui viennent, mais qui annoncent des jugements dans le monde. Et quand Jésus avait annoncé toutes ces choses, il pouvait dire malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Des choses qui vont venir.
Et quand Jésus est mort, en l'an 70, il y a beaucoup de ces événements qui sont arrivés. Les Romains sont entrés dans la ville.